Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo horreur. Aujourd'hui, je vous présente 3 histoires d'horreur inspirées des récits du subreddit Let's Not Meet français. Si vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à le montrer en laissant un commentaire, en mettant un pouce en l'air et en vous abonnant à la chaîne. Ne perdons pas de temps et plongeons dans la première histoire. Avant de commencer, j'aimerais apporter quelques précisions. Le sujet que j'aborde est complètement réel, et je cherche réellement des réponses rationnelles à ce qu'il s'est passé. Merci de me répondre sérieusement, ce n'est pas une blague. Ça s'est passé le jour du quart de finale France-Angleterre. J'avais invité 2 amis pour regarder le match chez moi, et l'un des 2 était très content, et disait à tous les passants, on a gagné. Je raccompagne mon ami chez sa copine, vers 500 mètres de chez moi. Mon autre ami part à ce moment-là, je me retrouve donc seul, et je commence à rentrer chez moi. Et là, il y a cet homme que nous avions vu avec mes amis 50 mètres avant de les laisser, dont on avait remarqué l'apparence qui était très spéciale, des lunettes de soleil et un chapeau melon en pleine nuit, et des habits très chics. On ne croise pas souvent des gens comme ça. Il me demande, on a gagné contre qui? Je réponds, l'Angleterre, et là arrive mon pire choix. Je traverse la route car c'est sur mon chemin pour rentrer, et je me retrouve à côté de lui. Là commence le dialogue le plus bizarre que j'ai eu de ma vie, je pense. C'est-à-dire que le mec remettait en place sa veste sans s'arrêter, en rentrant les mains à l'intérieur, puis en replaçant la veste plus à droite ou plus à gauche, durant tout le trajet qui m'a semblé durer des heures. C'est comme s'il cherchait quelque chose, j'étais effrayé et je n'ai pas arrêté de regarder ses mains voir s'il sortait quelque chose de sa veste. Tout en même temps il posait des questions à l'oral et il était très peu à l'aise, sa voix tremblait, il reposait les mêmes questions en boucle en cherchant ses mots pendant 1 minute, du style Hit, on a gagné. Contre qui? Contre qui? On joue contre qui en demi-finale? Toujours les mêmes questions, mais c'était comme s'il faisait de faire semblant de s'intéresser, comme s'il essayait de me divertir, de maintenir une conversation mais en étant très peu à l'aise. Je lui répondais, je ne voulais pas montrer cette espèce de peur bizarre qui montait en moi. Et tout le long, on marchait côte à côte. Jusque-là, tout était éclairé au moins, mais c'est là que je dois prendre un passage sombre pour rentrer chez moi, tout avec le mec qui me suit. C'est là qu'il s'est mis à ralentir pour que je passe avant lui dans le passage sombre, il y avait la largeur que pour une personne. Tout le long du passage, il y a eu un silence immense. Je n'osais pas me retourner pour pas paraître bizarre, mais mon cœur battait à 1000 à l'heure. Après ce passage effrayant de 20 mètres environ, on arrive à un croisement où on peut aller soit à droite soit à gauche. Je m'arrête et lui pose une bonne question, tu pars par où? Il me répond qu'il ne sait pas. Je lui demande où il habite car c'est mon quartier, je pourrais l'orienter, il avait l'air perdu. Il me répond dans NOMDE ma ville. Je lui demande de quel côté de la ville, sur quoi il me répond, de tous les côtés. De tous les côtés sérieusement? On continue de parler pendant qu'il n'arrive pas à décider par où partir, il veut pas décider par où partir et continue de me dire qu'il habite de tous les côtés. Je lui demande donc s'il est sans docimile, ce à quoi il me répond que non. Au final, il dit partir à gauche car il dit les lumières oranges ne sont pas bonnes pour ma peau, elles étaient présentes à droite mais pas à gauche. Je lui dis que je vais donc le laisser ici, car je pars à droite. Il change d'avis et me dit qu'au final, c'est pas grave pour sa peau et qu'il va me suivre. On repart, on est plus qu'à 100 mètres de chez moi, et je ne veux pas revivre le passage donc je ralentis pour qu'il marche devant moi. Le problème c'est qu'il commence à ralentir aussi. Donc je re-ralentis. Et à la fin, on marche à moins des 1 km/h je pense point nos pas font vraiment 20 cm. Je vois son bras collé à son corps et son poing se serre et se desserre, en mettant beaucoup de force, comme s'il était frustré. Quand il se rend compte que j'allais pas accélérer, il s'est arrêté, vers 50 mètres de chez moi, et a dit qu'au final il allait aller de l'autre côté et a fait demi-tour après m'avoir checké. Je n'ai aucune idée sur ses intentions, c'était très bizarre, un mec si bien habillé qui semblait chercher je ne sais quoi dans sa veste, tout en essayant de maintenir un dialogue alors qu'on est de parfaits inconnus, qui veut marcher derrière moi et fait demi-tour quand il se rend compte qu'il ne peut pas. Après m'être séparé de lui, je rentre vite chez moi tout en me retournant toutes les 5 secondes. Il ne me semble pas avoir suivi, mais une drôle de chose se passe cette nuit, je me suis fait cambrioler. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, je ne sais pas si le mec me voulait du mal ou s'il était un extraterrestre, etc. Je voudrais, selon vous, l'explication la plus logique de cette histoire. Si vous voulez que je décrive mieux un moment de l'histoire, je peux le faire. Je suis prêt à tout pour savoir ce qu'il était, ce qu'il voulait et pouvoir ne plus avoir peur quand je marche par là-bas. Merci d'avance de vos réponses et merci beaucoup si tu as lu jusqu'ici, je te remercie. Bonne soirée et faites attention à vous. Merci à toi pour ton histoire et on espère que tu t'en es remis. Passons sans transition à la deuxième histoire.
Actuellement j'ai 14 ans mais mon histoire se passe à mes 10 ans environ. Je m'appelle Lily, j'ai des amis à ce moment-là donc comme j'habite dans un village tranquille on sort très souvent en été notamment. Dans mon village se trouve une petite cascade, on peut monter au-dessus et aussi facilement la traverser. On a dit c'est des idées de merde mais bon on se dit qu'il ne peut rien nous arriver. Donc on décide de traverser. Une fois de l'autre côté, les pieds mouillés, moi et mes amis décidons de commencer à monter une petite colline collée à la montagne. Arrivé en haut on est heureuse, on crie et rigole. D'un coup j'entends un bruit de pas puis en regardant vers celui-ci j'y vis un énorme sanglier. Il faut savoir que le petit sentier était divisé en deux par un arbre mort. Je préviens mes amis qui ne me prennent pas au sérieux mais elle l'aperçut vite. On décide de descendre le plus discrètement possible. À un moment une de mes amies se prend un tronc d'arbre dans la tête sans y faire attention donc on se met en mode survie et on court le plus rapidement possible. Arrivé de l'autre côté de la cascade, en sécurité, on vit de l'autre côté un énorme sanglier accompagné de ses marcassins. 13 ans aujourd'hui, habite toujours au même endroit, jamais retourné là-bas. Merci d'avoir lu bis. Merci pour ton histoire et force à toi, passons maintenant à la dernière histoire. Bonjour. Cette histoire m'est arrivée il y a plusieurs années, quand j'avais 13 ans. Je suis allée à un camping au bord de la mer avec une de mes amies, Ellie, et ses grands-parents. Une chose importante à préciser est le fait que nous n'avions pas de téléphone car ça n'était pas encore très courant à cet âge-là. Mon amie Ellie et moi, Kaylin, étions très sociables, et nous nous étions donc fait beaucoup d'amis. Le soir de l'incident, le dernier soir avant de rentrer chez nous, nous avions le droit de rentrer au mobile home plus tard que les autres fois, 23h30. Nous étions allés dans un endroit situé en hauteur, où nous pouvions voir la plage et le coucher de soleil. Nous étions 4 personnes, Ellie, Tom, Stacy, et moi. Au bout d'un moment, Ellie nous a demandé de la accompagner au mobile home pour prendre un pull, car elle avait froid. Stacy et moi l'avons accompagnée, tandis que Tom est allé faire un tour à la plage. Quand on retourna à l'endroit en hauteur, il faisait déjà nuit et Tom n'était toujours pas de retour. Au bout d'une quinzaine de minutes à l'attendre, on a décidé d'aller le chercher sur la plage. Quand on arriva sur la plage, on vit une silhouette au loin. Je courus sans attendre mes amis, en criant le prénom de Tom. Quand je fus arrivé à la hauteur de la personne, elle se retourna pour dévoiler un homme d'environ une 50aine d'années. Il se rapprocha de moi. L'homme, qu'est-ce qu'une jeune fille comme toi fait sur la plage seule à cette heure-là? Moi, Désolé, je vous l'ai pris pour quelqu'un d'autre. Mes amis nous rattrapèrent et l'homme recula de quelques pas. L'homme, vous cherchez quelqu'un, n'est-ce pas? J'ai vu une jeune fille marcher vers les rochers au fond de la plage. Vous voulez que je vous y emmène? Non merci, de toute façon on cherche un garçon. L'homme, j'ai dit une fille? Je voulais dire un garçon. À ce moment-là, je sentis la main d'Ellie se serrer sur la mienne. Ellie, en fait, il commence vraiment à se faire tard, on va rentrer chez nous, bonne soirée. En disant ces mots, elle nous tira, moi et Stacy, vers la première sortie de la plage qu'elle ne put trouver. On arriva dans une allée, profonde d'environ 10 mètres, et large d'1 mètre. Au bout de celle-ci se trouvait un portail, menant au camping. Cependant, celui-ci était fermé à clé. Stacy contempla l'option de retourner sur la plage pour reprendre le même chemin qu'à l'aller, probablement car elle était plus jeune et plus naïve, et ne se rendait pas compte du danger potentiel dans lequel nous nous étions fourrés. Ellie refusa et se jeta sur le portail, l'escaladant et retombant de l'autre côté. Honnêtement, j'ai trouvé ça un peu lâche de sa part, de passer avant Stacy. Mais je ne peux pas lui en vouloir car j'avais peur moi aussi. Cependant, je mis mes craintes de côté et je pus aider Stacy à grimper de l'autre côté. Quand elle retomba, je ne me sentis pas seule de mon côté du portail. Au contraire, je sentis une présence autour de moi. Je me suis retournée pour me retrouver en face de l'homme qui nous avait parlé sur la plage. Quand il vit que je m'étais retournée, il se plaqua contre la haie sur le côté du chemin. Prise d'une sueur froide, je grimpais le portail comme si ma vie en dépendait, et peut-être qu'elle en dépendait. Je me souviens d'avoir une seule chose dans la tête à ce moment-là, pourvu qu'il ne me prenne pas les chevilles. Mais me voilà aujourd'hui, et je peux vous dire que j'ai beaucoup de chance. Ne vous aventurez jamais seul sur une plage tard le soir, sans téléphone. Quoi que soit votre âge, faites attention à vous. Restez sains et saufs, merci d'avoir lu. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous voulez d'autres histoires d'horreur dans le même style, abonnez-vous et laissez des commentaires.
À bientôt.